Karine Wouters, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez un parcours, une carrière internationale tout en restant à Bruxelles. C'est incroyable ce que nous offre notre belle capitale en permettant à des personnes d'avoir des responsabilités vraiment complètement internationales ou tout au moins européennes. Parce que vous avez été dans la Fédération internationale des déménageurs internationaux, eux aussi, mais aussi vous avez dirigé la Fédération des dirigeants d'associations. Ce n'est pas banal. Vous faisiez quoi? Vous faisiez du lobbying auprès des institutions européennes? Non, pas du tout. C'était une des choses que je n'ai pas fait. Donc, diriger des fédérations ou des associations internationales, c'est pas seulement le lobbying. C'est aussi faire des services pour les membres. C'est aussi représenter l'association vers les autres associations ou vers le public. Donc, c'est tout à fait différent ce que j'ai fait moi. Mais ici, à Bruxelles, tout à fait, il y a plutôt 90% des associations qui sont localisées ici qui font ça. Est-ce que c'était important pour vous dans votre carrière d'avoir une dimension européenne ou internationale? Absolument. Pourquoi? J'ai commencé quand j'avais un peu plus que 20 ans, enfin après que j'ai fait mes études, dans une société qui faisait des travaux internationaux pour lesquels j'ai travaillé pour les expats. C'était quelque chose pour moi, enfin la première fois que j'ai vu un fax, à l'époque, il y a plus que 20 ans maintenant, mais c'était incroyable que le papier venait et ceux qui étaient dessus venaient de Nouvelle-Zélande ou de n'importe où. Pour moi, c'était très important aussi quand il y a le téléphone ou les emails maintenant, que ça vient de partout dans le monde. Est-ce que ce travail-là vous a amené à devoir beaucoup voyager? Oui, absolument. Parce que maintenant j'ai quitté le dernier travail, mais j'étais 4 mois, 5 mois par an que j'ai travaillé. Et pourtant, vous avez deux jeunes filles, je dirais, qui ont 13 et 11 ans. Absolument. Il faut un mari compréhensif et une très bonne organisation familiale pour pouvoir se permettre ça. Oui. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Alors, le moment que j'ai commencé, ma fille aînée avait 1 semaine. Donc, j'ai vraiment postulé pour le job avec un bébé d'1 semaine. Et le moment que j'étais pendant l'interview, j'ai oublié immédiatement que j'avais l'autre responsabilité comme maman aussi. Parce que, oui, la profession était importante. Mais avant que le bébé était né, on a eu pas mal de conversations, mon mari et moi, sur comment va-t-on faire. Et moi, je veux continuer avec cette profession, je veux entamer autre chose. Est-ce que toi, tu serais d'accord? Qu'est-ce que ça va faire pour ton carrière? Comment faire? Et il était d'accord, il est resté d'accord tout le temps et c'est vraiment important. Il a pris une partie des responsabilités familiales. Absolument. Et le moment que je travaillais, il a pris toute la responsabilité. Exactement. Et c'était nécessaire. Et pour lui, c'était normal parce que, bon, on a fait... Les enfants ensemble. Les enfants aussi, hein. Il y avait pas mal de chauffeurs de taxi qui venaient me chercher. Il y avait les 2 petites filles qui étaient là en disant adieu à maman. Et ils disaient, mais enfin, pas de larmes, comment ça va? Mais elles avaient l'habitude, elles savaient, maman reviendra toujours. Et c'est que j'ai toujours dit ça, si c'est 5 jours ou 10 jours ou peut-être 2 semaines. Mais ma fille cadette avait toujours dit, maman, un week-end, ça va toujours. 2 week-ends, peut-être, mais pas plus. Mais pas plus. Elle mettait des limites. Oui, absolument. Quels seraient les conseils que vous donneriez aux femmes qui veulent réussir leur carrière? Mon conseil le plus important serait ne commence pas sans faire des négociations même avec votre partenaire. Sinon, ça ne va jamais passer. Si c'est simplement quelque chose, alors je vais partir et le ménage, c'est quelque chose pour toi et le partenaire n'est pas d'accord, alors ça ne marche pas. Pas pour les enfants, pas pour le mariage. Donc, il faut vraiment en parler et être d'accord avant parce que c'est toujours une des deux qui peut travailler, qui peut voyager. Travailler, ça va parce que mon mari ne faisait pas non plus un boulot de 9 à 5 heures. Hein, donc, il avait des responsabilités aussi. Mais voyager, c'est quelque chose pour une des deux partenaires. Karine, merci beaucoup pour ce témoignage très positif. Merci.